L'illusion du retour. Le soleil déclinait sur les eaux calmes lorsque le Céleste, un voilier de commerce, fut aperçu dérivant au large de la Martinique. Le capitaine Edgar et son équipage, à bord du Saint-Elme, décidèrent d'approcher. Pas de signal de détresse, mais aucun mouvement à bord, murmura Edgar, méfiant. Le Céleste semblait intact. Ses voiles gonflaient sous le vent, son gouvernail répondait au courant, mais il était désert. Edgar et 3 hommes montèrent prudemment à bord. L'air y était chargé d'une étrange odeur d'humidité, mais aucun signe de lutte ni de départ précipité. Les cabines étaient rangées, le repas encore sur la table. Un silence pesant régnait. Dans la cabine du capitaine, un journal de bord reposait ouvert. La dernière note, griffonnée d'une main tremblante, disait « Nous avons vu la Terre. Nous sommes descendus. Mais elle n'était pas réelle. Nous ne sommes jamais revenus. » Une sueur froide coula dans le dos d'Edgar. « Capitaine, vous devriez voir ça. » L'un de ces marins montrait le pont. Des empreintes, nombreuses, profondes, toutes dirigées vers le bord du navire, comme si tout l'équipage s'était jeté à l'eau volontairement. Puis un bruit sourd retentit derrière eux. Une voix, à peine un souffle. « Vous aussi, vous allez descendre. » Un à un, les marins sentirent leurs jambes faiblir. Une force invisible les attirait vers le bastingage. La mer n'était plus un simple océan, c'était une porte. Edgar, luttant contre l'impulsion insoutenable, s'accrocha au mât, son regard fixé sur l'eau sombre. Là, sous la surface, une multitude d'yeux blancs le fixaient, et il souriait.